Hello everyone, bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger le problème suivant. On donne f de x égale à x au cube moins x sur x carré x plus 1. Si x est inférieur strictement à 1, et racine de x carré plus 8 moins x moins 2. Si x est supérieur ou égal à 1. Mais comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons carrément de vous abonner pour soutenir la chaîne et de partager la vidéo pour aider le maximum de personnes possible. Donc là, on demande de déterminer le domaine de définition d'RF et de calculer les limites aux bornes de f. Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction qui est définie ainsi, on va, cette première fonction-là, nous allons l'appeler f1 de x. Ici, cette deuxième expression, nous allons l'appeler f2 de x. Nous allons déterminer d'abord d de f1 de x. d de f1. Nous allons déterminer aussi d de f2. Et maintenant, d de f, c'est quoi? C'est d de f1 union d de f2. Donc, on va soit f1 de x, soit f1 de x égale à x au cube moins x sur x plus 1 si x est inférieur à 1. Donc f1 de x existe si et seulement si quoi? Si et seulement si x plus 1 différent de 0 et x inférieur à 1. Donc f1 de x existe si et seulement si x plus 1 différent de 0 et x strictement inférieur à 1. Ce qui veut dire que x différent de moins 1 et x inférieur à 1. Donc dans ce cas, d de f1 égale à x inférieur ou égal à inférieur à 1. C'est moins l'infini jusqu'à 1. Donc c'est moins l'infini. Mais moins 1, il faut l'enlever. Moins 1, parce que x est différent de moins 1. Union moins 1, 1. Ouvert en 1. Parce qu'on a ici l'inégalité est stricte. Et après, nous allons déterminer d de f2, soit f2 de x égale racine de x au carré plus 8 moins x moins 2 si x supérieur ou égal à 1. Donc f2 de x existe si et seulement si quoi? Ce qui est à l'intérieur de la racine est positif. Ce qui veut dire que f2 de x existe si et seulement si x au carré plus 8 est supérieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à 1. X au carré plus 8 supérieur ou égal à 0. C'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que x carré est positif, plus 8 aussi est positif. Donc là, on a toujours vrai. Toujours vrai. Et x est supérieur ou égal à 1. Ce qui veut dire quoi? Que d de f2 égale à 1 plus l'infini. Là, c'est d de f2. Et comme on l'a dit tout à l'heure, d de f égale à d de f1 union d de f2. On a d de f. d de f égale à d de f1 union d de f2 qui est égal à moins l'infini moins 1 union moins 1 1 union 1 plus l'infini. Là, c'est comme si
c'est seulement moins 1 qui n'appartient pas à D de F. Ici, on a 1 n'appartient pas à D de F1, mais 1 appartient à D de F2. Donc, 1 appartient à D de F. C'est seulement 1 moins 1 qui n'appartient pas à D de F. Donc, et si on a moins l'infini, moins 1, c'est comme si on a égal à moins l'infini, moins 1, union, moins 1, plus l'infini. Et là, c'est tout simplement R privé de moins 1, qui est égal à R privé de moins 1. Donc, D de F, c'est R privé de moins 1. Déterminer d'abord D de F1, déterminer D de F2 et faire la réunion de deux domaines de définition, de D de F1 et D de F2. C'est ça pour la première question. On va maintenant calculer les limites aux bornes de D de F. D'abord, limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers moins l'infini. Là, il faut regarder quelle est la fonction qu'on doit prendre, l'expression qu'on doit prendre. On a dit que x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini, ça veut dire quoi? Que x est inférieur à 1. Donc, nous allons prendre cette expression-là. Donc, égale limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins x sur x plus 1. Égale à limite quand x tend vers moins l'infini. Là, c'est limite d'un quotient. Donc, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube sur x. Qui est égal à, si on simplifie par x, limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, qui est égal à plus l'infini. Là, c'est la limite d'un quotient. Donc, c'est la limite du numérateur, le monome du plus haut degré du numérateur et le monome du plus haut degré du dénominateur. Et limite quand x tend vers, là, c'est moins 1, moins. Moins 1, moins, c'est x est inférieur à 1. Donc, c'est limite. Pour moins 1, moins aussi, nous allons prendre cette expression-là. Égale à limite quand x tend vers moins 1, moins de x au cube moins x sur x plus 1. Qui est égal à limite quand x tend vers moins 1, moins. Là, on peut factoriser par x. C'est x facteur de x au carré moins 1 sur x plus 1. Qui est égal à limite quand x tend vers moins 1, moins. Là, c'est a moins b facteur de, donc c'est a au carré moins b au carré. Donc, c'est a moins b facteur de a plus b. X facteur de x moins 1 facteur de x plus 1 sur x plus 1. Et là, on peut simplifier par x plus 1. Ce qui va nous rester égal, c'est limite quand x tend vers moins 1, moins de x facteur de x moins 1. Donc là, on a moins 1. Et si on calcule, donc c'est moins 1 facteur de moins 1, c'est moins 2. Donc c'est 2. Cette limite-là, c'est 2. Moins 1, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Et de même, limite, quand x tend vers moins 1 plus. Moins 1 plus, c'est toujours cette expression-là parce que x est inférieur toujours à 1. Donc, c'est limite quand x tend vers moins 1 plus de f de x. Toujours, c'est limite quand x tend vers moins 1 plus
de x au cube moins x sur x plus 1. Donc, c'est toujours la même limite. Donc, c'est limite quand x tend vers moins 1 plus de x facteur de x moins 1 qui est toujours égal à 2. Maintenant, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Non, x tend vers plus l'infini, ce qui veut dire tout simplement que x est supérieur ou égal à 1. Donc, on va prendre cette expression. Donc, de racine de x au carré plus 8 moins x moins 2. Si on calcule directement, là, nous allons avoir une forme indéterminée. Donc là, nous allons multiplier par l'expression conjuguée. C'est comme si on calcule directement, c'est plus l'infini ici et moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée. Donc nous allons utiliser l'expression conjuguée. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x au carré plus 8 moins x moins 2 facteur de racine de x au carré plus 8 plus x plus 2. Donc l'expression conjuguée divisée par racine de x au carré plus 8 plus x plus 2. L'expression conjuguée de moins x moins 2, c'est x plus 2. Égal à limite quand x tend vers moins l'infini. Là, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est x au carré plus 8 moins x plus 2 de tout au carré sur racine de x au carré plus 8 plus x plus 2 égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus 8 moins x au carré, si on développe, moins 4x moins 4 sur racine de x au carré plus 8 plus x plus 2 qui est égal à, donc les x au carré vont sauter, limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4 x moins 4 sur racine de x au carré plus 8 plus x plus 2. Donc, là, ici on a plus 8 moins 4. Là, au lieu de moins 4, c'est plus 4. Hein? Donc c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais mettre ici les x en facteur. Donc c'est x facteur de 4, donc moins 4 du moins, plus 4 sur x sur, là aussi on va factoriser par x. De x là d'abord c'est x au carré facteur de 1 plus 8 sur x au carré plus x
plus 2. C'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de moins 4 plus 4 sur x. Là, on peut faire sortir le x. Si ça sort, on va obtenir valeur absolue de x. Mais puisque x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x, c'est x. Donc, c'est x racine de 1 plus 8 sur x au carré plus x plus 2 qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de moins 4 plus 4 sur x sur, on va factoriser par x. Donc c'est x facteur de racine de 1 plus 8 sur x au carré plus, là aussi si on factorise par x, il va rester 1 plus 2 sur x. Limite quand x tend vers, là on simplifie par x. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins 4, c'est toujours moins 4. Limite quand x tend vers plus l'infini de 4 sur x, c'est 0. Donc, voilà, limite, c'est égal à, au niveau du numérateur, on a moins 4. Divisé par, limite quand x tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de 8 sur x au carré, c'est 0. Donc, c'est racine de 1, c'est 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 aussi, c'est 1. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Et limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x égale à 0. Donc, c'est 2. Cette limite-là qui est égale à moins 2. Donc, ici, il faut penser à utiliser l'expression conjuguée. L'expression conjuguée de moins x plus moins 2, c'est x plus 2. Donc, c'est ça, les limites aux bornes de D de f. Et pour la question 2, nous allons étudier les branches infinies. D'abord, on avait déjà calculé limite. Donc, on sait que limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, c'était égal à moins l'infini. Donc, ce que nous allons calculer limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Voilà. Mais limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à limite quand x tend vers moins l'infini. Quand c'est moins l'infini, c'est cette expression-là. Pour toutes les valeurs de x qui sont inférieures à 1, nous allons prendre cette expression-là. De x moins x sur x plus 1 de tout sur x égale limite quand x tend vers moins l'infini de x facteur de, si on simplifie par x, donc c'est x au carré moins 1 sur x facteur de x plus 1. Là, on simplifie par x, qui est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 facteur de x plus 1 sur aussi x plus 1. On simplifie. C'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 qui est égal à moins l'infini. Ce qui veut dire qu'en moins l'infini, la courbe CDF DF admet une branche parabolique de direction asymptotique à OY. Donc en moins l'infini,
CF, c'est la courbe de f, admet une branche parabolique de direction O, Y. De direction O, Y. Et tout à l'heure, lorsqu'on calculait les limites aux bornes de df, nous avons calculé limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et c'était égal à moins 2. Et comme on dit, si on a limite quand x tend vers l'infini de f de x égale à a, la droite d'équation y égale à a est une asymptote horizontale. Donc on peut dire que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale à CF en plus l'infini. C'est ça, les branches infinies. Pour la troisième question, nous allons étudier la continuité et la dérivabilité de f en 1. D'abord, nous allons déterminer la continuité de f en 1. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord calculer f de 1. On a f de 1 égale. Pour calculer f de 1, il faut utiliser là où vous avez supérieur ou égal à 1. On ne peut pas utiliser cette expression pour calculer f de 1. Pourquoi? Parce que ici, x est strictement inférieur à 1. Mais ici, on a supérieur ou égal à 1. Donc, pour calculer f de 1, nous allons prendre cette expression-là. Donc, f de 1, c'est quoi? C'est racine de 1 au carré, c'est 1 plus 8 moins 1 moins 2, qui est égal à racine de 9. C'est racine de 9 moins 3, qui est égal à 3 moins 3, qui est égal à 0. Et nous allons calculer la limite à gauche en 1 et la limite à droite en 1. Limite quand x tend vers 1 plus de f de x égale à limite quand x tend vers 1 plus. Si c'est 1 plus, c'est cette expression-là, de racine de x au carré plus 8 moins x moins 2, qui est égal à 3 moins 3, qui est égal à 0. Ce qui veut dire que f est contenu à droite en 1. Donc f est contenu à droite en 1. La continuité à gauche, on a limite quand x tend vers 1 moins de f de x égale à limite quand x tend vers 1 moins, c'est 1 moins, c'est ici. Donc c'est x au cube moins x sur x plus 1, qui est égal à 1 moins, c'est 1 moins au cube, c'est toujours 1. Donc c'est 1 moins 1 sur 2, qui est égal à 0. Limite quand x tend vers 1 moins de f de x, c'est f de 1. Donc f est contenu à gauche en 1. F est contenu à gauche en 1. Par suite, f est contenu. Par suite, f est contenu en 1. C'est ça la continuité de f en 1. Pour la dérivabilité, nous allons aussi faire la même chose, déterminer la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. On sait toujours que f de 1 c'est égal à 0. Dérivabilité f1, on a limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1
sur x moins 1 qui est égal à limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Puisque f de 1 c'est 0, donc c'est racine de x au carré plus 8 moins x moins 2 sur x plus 1. Mais rappelez-vous, tout à l'heure, dans la question précédente, on avait déjà calculé cette limite-là. On avait utilisé l'expression conjuguée pour déterminer l'égalité à cette expression-là. La question précédente, on avait quoi? On avait... Là, c'est limite. Quand x tend vers plus l'infini, je peux dire c'est 1 sur x plus 1 fois racine de x au carré plus 8 moins x moins 2. Mais dans la question précédente, on avait utilisé l'expression conjuguée pour avoir une écriture beaucoup plus simple pour calculer cette limite. Et c'était égal à, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, c'est x moins 1, excusez-moi, c'est x moins 1. Là, au lieu de x plus 1, c'est x moins 1, x moins 1. C'était égal à, on avait moins 4, x plus 4 sur racine de... Pourquoi plus l'infini? C'est 1. C'est 1, hein, au lieu de plus l'infini. C'est pas plus l'infini, c'est 1. On détermine la dérivabilité en 1. De 8 de x carré plus 8 plus x plus 2. Ça, on l'avait déjà montré. On avait montré que cette expression-là, si on utilise l'expression conjuguée, c'est la même chose que cette expression-là. C'est ce que nous allons utiliser. Hein? Donc, c'est égal à limite, là, c'est 1 plus. Quand x tend vers 1 plus, là, voilà, c'est ici 1 plus. Quand x tend vers 1 plus, de 1 sur x moins 1. Là, c'est comme si on va multiplier par moins 4, factoriser par moins 4. Donc, c'est fois moins 4, facteur de x moins 1 sur x au carré plus 8 racine plus x plus 2. Les x moins 1 vont se simplifier. Et là, les x moins 2 vont se simplifier, qui est égal à limite quand x tend vers 1 plus de moins 4 sur racine de x au carré plus 8 plus x plus 2. Donc, c'est égal à limite, ou bien on calcule directement. Donc, c'est moins 4. On remplace x par 1. Racine de 1 au carré, c'est 1 plus 8 plus 1 plus 2 qui est égal à moins 4 sur, là c'est 9, racine de 9 c'est 3, 3 plus 3 c'est 6, ce qui est égal à moins 2 tiers. Ce qui veut dire quoi? Que f est dérivable à droite en 1. Et f' d de 1 c'est 2 tiers, moins 2 tiers. F est dérivable à droite en 1 et f' d de 1 égale à moins 2 tiers.
Donc ça, c'est la dérivabilité à droite. Donc maintenant, la dérivabilité à gauche, on a limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 moins. Quand c'est 1 moins, c'est cette expression-là. Donc c'est x au cube moins x sur x plus 1, puisque f de 1 c'est 0. Donc c'est 0 sur x moins 1, qui est égal à limite quand x tend vers moins 1 moins de x au cube. X au cube, je peux factoriser, c'est x facteur de x au carré moins 1 sur là, donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1, ce qui est égal à limite quand x tend vers 1 moins de x facteur de x au carré moins 1 sur, là c'est x moins 1 facteur de x plus 1, donc c'est x au carré moins 1. Et là, ça se simplifie. C'est égal à limite quand x tend vers 1 moins de x qui est égal à 1. Ce qui veut dire que limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 1. Là aussi, f est dérivable à gauche en 1. F est dérivable à gauche en 1. Et f'g de 1 égale à 1. Mais f n'est pas dérivable. Pourquoi? Parce qu'on a f' d de 1 est différent de f'g de 1. Donc f n'est pas dérivable. F est dérivable en 1 si seulement si f est dérivable à gauche en 1, f est dérivable à droite en 1, et f'd de g de 1 égale à f'g de 1. On a f'g de 1 est différent de f'd de 1. D'où f n'est pas dérivable en 1. F n'est pas dérivable en 1. Donc là aussi, après, nous allons interpréter les résultats de la dérivabilité. On a limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à moins 2 tiers. Mais on a montré que f n'est pas dérivable. Ce qui veut dire que au point d'abscisse x0 égale à 1 à gauche, CDF admet une demi-tangente d'équation. Donc, au point d'abscisse x0 égale à 1 à droite, du moins à droite CDF admet une demi-tangente parce que f n'est pas dérivable, admet une demi-tangente d'équation y, c'est quoi? L'équation de la tangente d'une manière générale, c'est quoi? C'est y égale à, si c'est à droite, c'est f' de x moins x0 plus f de x0. Donc là, c'est f' d
de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Mais f de 1, c'était égal à 0, on l'avait déjà calculé. Donc, c'est égal à moins 2 tiers facteur de x moins 1. Ça, c'est l'équation de la demi-tangente à droite de 1. Et de même, au point d'abscisse, là aussi, on a limite quand x tend vers 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale à 1. Ce qui veut dire qu'au point d'abscisse, x0 égale à 1 à gauche, CDF admet une demi-tangente d'équation y égale à f' g de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 qui est égal à tout simplement f' de g de 1 c'est 1 donc c'est x moins 1. Et le point, si on prend le point A de coordonnée 1, f de 1 est un point angulaire, est un point angulaire. D'après les interprétations, là vous avez vu ça dans le cours. Donc c'est A tout simplement à 0. Là, c'est ça les interprétations graphiques. F est dérivable à gauche en 1, F est dérivable à droite en 1, mais F n'est pas dérivable. Parce que la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite. Et le point A1, F de 1 est un point angulaire. Donc c'est ça les interprétations graphiques.